Avec plus de 500 trades à mon actif, j'utilise Wyckoff à son full potentiel et d'une façon simple, le fameux RCC, réaction, confirmation et continuation. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir tout ce qui est important avec Wyckoff. Nous n'allons pas prendre en considération les complexités comme AR, ST, SOS et ainsi de suite. Nous allons voir une méthodologie qui est simple. Le PDF est dans la description. Téléchargez ce PDF-là et regardez cette vidéo en même temps pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a aussi des exemples et je mettrai aussi d'autres exemples dans cette vidéo. Installe-toi, on commence dès maintenant. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est qui est Wyckoff? Wyckoff, c'est Richard D. Wyckoff et c'est lui qui a créé cette fameuse stratégie qui est utilisée même aujourd'hui. Cette stratégie-là a été créée en 1873 et a été longuement utilisée jusqu'en 1934. Mais même jusqu'à aujourd'hui, cette stratégie fonctionne très très bien. Elle est basée sur où les institutions achètent et vendent leur grosse part de marché, mais aussi sur la psychologie du trader. Et moi, la psychologie du trader, c'est quelque chose qui m'a fasciné. Pourquoi? Parce que l'histoire se répète. On a eu Jesse Liverman qui s'est suicidé après avoir perdu environ 3 milliards de dollars en un seul trade. Tout comme aujourd'hui, nous avons plein de gens comme nous, à notre niveau, qui ne se suicident pas, bien évidemment, mais qui ont toujours ce problème de psychologie avec le trading. Et c'est pour ça que cet aspect-là, moi, me fascine. On va voir pendant ce call-là comment on peut rendre le Wyckoff facile pour vous, les amis, pour pouvoir l'utiliser chaque jour sur le marché. Et il y a 3 lois fondamentales ou fondamentaux de Wyckoff. La première, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si, par exemple, ce disque dur qui est présent juste là, si ce disque dur est très rare, alors il coûtera très cher parce que la rareté fait que. Donc, du coup, la demande, c'est toutes les personnes qui veulent acheter ce disque dur. L'offre, c'est ce disque dur et il y en a que 100 dans le monde. 1 milliard de personnes veulent l'acheter, donc le prix sera très élevé. Cas contraire, s'il y a très peu de demandes, mais il y a beaucoup d'offres, alors à ce moment-là, il va falloir les vendre, ces disques durs. Donc, du coup, il va falloir baisser le prix. Et donc, c'est pour ça qu'on a la fameuse l'offre et demande. Alors maintenant, on a ce parfait yin et yang où on a cet équilibre qui est parfait, d'accord, où il y a assez de demandes, tout comme il y a assez d'offres. Alors à ce moment-là, on a un prix qui stagne. Et c'est pour ça que on a ici la loi de l'offre et de la demande. Alors après, on a la loi de cause à effet, c'est-à-dire que quand un marché accumule pendant un bon certain temps, alors à ce moment-là, on a potentiellement une longue accumulation peut donc du coup un marché qui stagne pendant un petit moment va faire que il va y avoir soit une hausse soit une baisse. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pareil, c'est-à-dire que on a ce disque dur qui est là. Pendant un bon moment, l'offre et la demande étaient pareilles, sauf que maintenant, on commence à voir que ça commence à devenir de plus en plus rare. Sauf que la demande, elle est toujours autant importante. Du coup, normal que le prix augmente. Et donc, du coup, pendant une phase de stagnation, on a une phase soit de hausse, soit de baisse. Alors, on a cette dernière phase qui est la loi de l'effort et du résultat. Personnellement, ce n'est pas intéressant, on s'en fout un peu. Mais je l'ai quand même mis parce qu'on parle de Wyckoff d'un point de vue général. Alors, comment ça le Wyckoff se crée? Alors, on a plus ou moins 4 phases. La première phase, c'est la phase d'accumulation. Donc, une phase d'accumulation, c'est quoi? Et au passage, les amis, ce PDF est gratuit, vous l'aurez de votre côté après. Une phase d'accumulation, c'est un marché qui va descendre et ensuite va commencer à accumuler des acheteurs. Accumuler de plus en plus d'acheteurs, hop, 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 acheteurs, hop. Et ensuite, quand cette phase d'accumulation est terminée, nous avons maintenant un changement de tendance qui se fait. Donc, on va mettre ça à 3 et on va mettre ça en blanc. Donc là, ici, on a du coup une phase d'accumulation à l'achat. Donc, on va mettre ça ici, phase d'accumulation à l'achat, accumulation, achat. Et donc ici, on peut voir toute cette phase-là où le marché accumule pour ensuite repartir à la hausse. Maintenant, on a le cas contraire, bien évidemment, où on a un marché qui, lui,
va monter, on part à la hausse, on part à la hausse, on part à la hausse et on commence à voir un ralentissement qui se fait. On est en train de distribuer tout ce prix. Boum! Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on commence à repartir dans l'autre direction. Et donc ici, voilà. Donc ici, on a une phase de distribution qui, lui, ensuite, se transforme en vente. Voilà. Et donc ça, c'est pareil. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est tout ce qui va se passer à l'intérieur. D'accord? Donc là, vous avez la phase d'accumulation, fin d'une tendance baissière, les pros achètent pendant que le public a peur, marque. Donc là, on a un mark-up, donc c'est-à-dire que la tendance haussière se fait. Et ensuite, on a l'autre phase, distribution et markdown. Exactement ce que j'ai mis ici. Accumulation, mark-up, distribution, markdown. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Et là, vous allez me dire, wow, c'est quoi tous ces trucs? C'est quoi tous ces Psi2, BC, ST? C'est quoi tout ça? Wow, ça fait peur. Et je peux comprendre que ça fasse peur. Mais vous n'avez absolument pas besoin d'apprendre tout ça. Ce que vous avez besoin d'apprendre, par contre, c'est la psychologie derrière. C'est-à-dire que on a une phase où on a des psy qui est en train de se créer. Psy, c'est quoi? C'est en anglais, on appelle ça un preliminary supply, ce qui est l'offre préliminaire. Ça, c'est des premiers signes de vente très importantes. Là, pareil, on a encore des ventes qui commencent à se faire. On voit qu'on a un BC. BC, c'est quoi? C'est un buying climax qui est le climax de l'achat. C'est-à-dire que là, c'est une hausse soudaine avec fort volume. Et ensuite, on a le ST, c'est le test secondaire, retest des sommets pour tester la demande et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous, on n'a pas forcément besoin de ça. Mais ce qu'on a besoin quand même de comprendre, c'est la partie psychologique derrière. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, vous devez comprendre qu'il y a ici une phase d'acheteur qui est en train de se mettre, qui est en train de se placer. Et ensuite, là, on va enlever ces acheteurs-là. Les stop-loss sont sortis pour ensuite aller un tout petit peu plus bas ou bien plus bas. Et là, maintenant, on a notre phase de retest. On a notre phase RCC. Réaction, confirmation, continuation, continuation, continuation. Et c'est là qu'on va chercher, nous, à comprendre comment on pourrait rentrer dans ce trade. Alors, c'est pour ça que j'ai quand même mis les markups ici pour vous montrer que c'est quand même assez intéressant, mais vous n'avez pas besoin de comprendre ce que c'est le PS, le AR, le SC, ST et tout ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Comme je l'ai dit ici, pas besoin. Nous, ce qu'on a besoin, c'est simple. RCC, réaction, confirmation, continuation. RCC, c'est quoi? C'est une réaction sur un extrême, sur un marché qui n'a pas été créé tant que nous n'avons pas une réaction sur une liquidité particulière ou bien sur un fair value gap. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons que on a un marché qui est fait de cette façon-là. Tac, tac, le marché nous crée une tendance à la hausse. Et à ce moment-là, on commence à identifier qu'on a un order block qui est situé juste ici. Donc cet order block-là, il est quand même sacrément intéressant parce qu'on se dit, mais tiens, c'est cool ça, on a peut-être une opportunité là-dedans. Donc à ce moment-là, on a un marché qui, lui, continue sa hausse et commence à avoir une phase de distribution qui se fait en haut. Après sa phase de distribution, on a maintenant le selling qui se fait. Le marché descend, descend, hop, prend la petite structure qui est là et là commence à ralentir pour ensuite, voilà, taper dans cet order block, créer une réaction, créer une confirmation, continuation et ensuite on repart à la hausse. Et si vous voulez ici, on a deux phases. On a la phase ici où on a la distribution qui est en train de se faire et là aussi, et là on a la phase d'accumulation qui est en train de se faire. Donc là, maintenant qu'on a identifié la phase d'accumulation, la phase de distribution et la phase d'accumulation, moi, ce que je demande, c'est que dans un extrême sur un marché, tant que le marché n'a pas tapé dans une liquidité ou bien dans un fair value gap, il n'y a rien à faire. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, ici, vous avez un fair value gap ou bien un order block ou bien qu'on a une structure qui, par exemple, fait comme ça et donc, du coup, c'est un point de liquidité, là, à ce moment-là, il faut juste patienter. Il faut juste patienter que tout ça puisse sortir. Maintenant que ça, c'est sorti,
que maintenant on n'a plus cette liquidité qui est là, bah vous voyez, là on a des phases de early buyer qui sont en train d'arriver parce que ces early buyers ils se disent quoi? Oh, il y a une structure qui est juste là, on va repartir maintenant à l'achat. Non, vous voyez, c'est ça la différence. C'est comprendre comment ces traders-là sont en train de trader. Là, ils se disent structure, bah du coup à partir de là on remonte. Et blanc, eux ils se font sortir. Et en sortant derrière, bah là maintenant on a ce fameux order block, fair value gap, liquidité qui est présente. Et maintenant on a cette fameuse réaction. Et vous pouvez rentrer ici, c'est agressif, mais vous voulez rentrer surtout là et là. Alors ça dépend de tous les time frames. Bien évidemment, vous pouvez avoir quelque chose qui peut ressembler en 1 heure. Et du coup, si vous avez quelque chose qui ressemble à ça en 1 heure, allez en 5 minutes, allez en 1 minute et vous allez voir que vous allez trouver une opportunité dedans avec un risk-reward qui sera incroyable. Donc, ça se ressemble à quoi sur le marché? Regardez ici, on a juste là, on a un fair value gap qui se trouve juste là. Qu'est-ce que le marché fait? Réaction ici. Qu'est-ce que le marché crée derrière? Regardez ici, tac. Là, on a un fair value gap et le marché ici tape dedans. On rentre, fair value gap, le marché réagit dedans, on rentre. On a réaction qui nous confirme que bien évidemment notre analyse est correcte, on est content avec. Et ensuite, on a une autre confirmation qui nous dit vraiment que non, c'est bon, on est bien. Et donc là, vous devriez être capable de pouvoir rentrer après cet angle là. Ou bien vous devrez être capable de rentrer après ce momentum à la baisse ici. Voilà. Je vais vous montrer d'autres exemples. Ici, regardez, on a un order block qui se trouve juste là. Qu'est-ce que le marché fait? Hop, va réagir dans cet order block. Et là, on a notre phase confirmation, continuation. Et là, le marché, boum, repart à la hausse. Pareil, très important de bien déjà avoir une certaine réaction à un endroit. Et regardez ici, je n'ai pas parlé sur l'image précédente, mais on a déjà eu une phase où les gens se disaient « Ah, bah c'est bon, on va descendre. » Parce que là, ici, j'en ai vu, moi, les bougies en 1 minute étaient très violentes. Donc là, je savais plus ou moins qu'on était dans une phase de early seller. Les sells étaient de plus en plus violents. Mais là, c'est encore plus clean. Regardez. Vous voyez ça. Vous vous dites quoi? Oh, momentum à la hausse. Cassure de structure à plusieurs niveaux. Regardez, là, cassure, plusieurs niveaux. Donc là, ici, order block et on repart. Sauf que les gens se font avoir ici. Voilà. Et là, du coup, on sait qu'on a une phase de early buyer. Et donc, du coup, on sait que les prochains vrais acheteurs se trouvent à cet endroit-là. Parce que là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Ah, et là, vous dites, ah, ok, je vois. On va prendre un autre exemple. Regardez. Ici, on a un order block. Regardez ce qui se passe là. Donc là, on a un marché qui tape dans le fair value gap. Donc les gens, ils se disent quoi? Ah, bah, casseur de structure, equal, c'est parti. On part à la hausse. Sauf que, non. On a encore un peu de fair value gap qui se trouve juste en dessous. Et après, le marché nous donne une réaction. En donnant cette réaction-là, il nous donne une confirmation. Et après, avec cette confirmation-là, qu'est-ce qu'on a? On a encore plus de continuation qui se fait. Et là, votre objectif, c'est de pouvoir rentrer, par exemple, là, stop loss en dessous. Rentrer là, stop loss en dessous. Rentrer là, stop loss en dessous. Voilà. Et c'est ça qui fait vraiment une grosse différence sur votre risque-reward. Là, j'ai essayé de mettre plein d'exemples où vraiment vous puissiez vous focaliser sur les réactions en premier et ensuite les confirmations. Mais là, pareil, regardez, donc là, on a une réaction. Le marché ici, order block, confirmation. C'est-à-dire que là, vous rentrez, à ce moment-là, vous rentrez là, stop loss en dessous. Et vous targetez ça en premier. Et après, normalement, il y a plus de liquidité au-dessus. Mais vous m'avez compris. Et des confirmations, il y en a de plus en plus. À vous de voir quelle confirmation vous voulez rentrer. C'est-à-dire que là, vous avez un order block. Certains utiliseront un fair value gap. Voilà. Donc, à vous de voir sur quoi vous voulez rentrer. Est-ce que vous voulez rentrer sur un order block ou bien est-ce que vous voulez rentrer sur un fair value gap? Moi, perso, je préfère les fair value gap. Je l'ai déjà expliqué pourquoi. Parce que si vous prenez un trade et que vous rentrez sur un fair value gap, vous avez toujours l'order block qui se trouve derrière pour vous protéger. Hop, frérot. Je t'ai vu. T'as pas liké et commenté. Mon algo est foutu en ce moment. D'accord? Donc, aide-moi, s'il te plaît. Donc, mets un petit commentaire, mets un petit like, partage ça avec tes amis. Et voilà. Merci. Allez, on retourne dans la vidéo. Donc là, par exemple, je vais rapidement vous expliquer
un truc à propos du fair value gap. C'est-à-dire que là, quand vous avez un marché qui rentre, qui part juste à la hausse de cette façon-là, bah, vous avez un fair value gap qui se trouve juste ici et un order block. Et en fait, moi, ce que j'aime bien quand je rentre moi sur les fair value gap, c'est que le marché il va faire ça et on a option 1 part direct. Parfait. Option 2, il réagit, mais on perd en momentum. Et donc à ce moment-là, on a un filet de secours qui est là, qui ensuite lui part direct. Tant mieux. Mais on a aussi un scénario où on a une réaction et on repère en momentum. Et donc du coup, grâce à l'order block, on ressort de la ligne rouge qui est juste là. Et là maintenant, on peut clôturer le trade en break-even et respirer. Le problème, c'est que si vous rentrez dans l'order block, vous n'avez pas une seconde chance. Parce que vous pensez que RR, RR et RR et RR. Mais l'objectif dans le trading, c'est de protéger son capital absolument le plus possible. Si vous le faites bien, automatiquement, vous ferez de la thune. Et donc, du coup, penser de cette façon-là, pour moi, c'est vital. C'est même non négociable. Donc, quand vous tradez, n'oubliez pas de toujours avoir un fair value gap qui soit là. Vous protégez le HUC. Allez hop, on va continuer sur d'autres exemples. Donc là, pareil. Là, ici, c'est une prise de liquidité, par exemple. Là, ici, on a une prise de liquidité qui se fait, ce qui nous donne une réaction avec une clôture très, très, très bullish. Derrière, suivi d'une englobante. Cette englobante-là fait qu'on tape au-dessus de ça, ce qui crée, là, on a un fair value gap qui est dedans dans du plus petit time frame, quasiment certain, ce qui nous donne ensuite une réaction. Cette réaction va faire que là, on a un fair value gap et un order block. On va combler le fair value gap, taper dans l'order block, taper dans la tige, parce que la tige est plus grande que le corps de bougie, faisant du coup office d'order block. Donc ça, c'est le vrai order block. Et ensuite, on a un ralentissement et là, on repart. Et ce qui fait derrière, c'est qu'on a notre réaction qui se trouve ici. On a la confirmation qui est là. Donc, on aurait pu rentrer dans ces endroits-là, stop loss en dessous. Mais même si là, on n'est pas encore convaincu, on pouvait encore rentrer là et stop loss en dessous. Et ça, c'est une analyse en 1 heure. Donc, on est vraiment tranquille. Et maintenant, on a du coup ces continuations qui se créent. Alors la question qu'on doit se dire ici, c'est que quand vous rentrez en continuation, à quel moment c'est trop tard? Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez mettre en avant votre analyse gros time frame. C'est trop tard au moment où, par exemple, vous avez un marché qui fait ça et que là, le marché part à la hausse, le marché redescend, prend la liquidité, tac, et là, vous rentrez sur la confirmation. Là, le RCC réaction, confirmation, vous rentrez ici. Et là, vous avez une autre continuation. Tac, tac, tac. Nous, ce qu'on veut targeter, c'est là. Et donc, à ce moment-là, tu as une continuation ici. Attends, je vais faire les choses meilleures. Et donc là, tu as une confirmation et confirmation. La question, c'est de se dire à quel moment on rentre, à quel moment ce n'est pas trop tard. C'est votre RR qui dira ça. C'est en fonction de votre RR. Parce que si vous rentrez là et que vous targetez ça et votre stop loss il est là, vous avez un RR négatif. Si vous rentrez ici, vous avez peut-être encore un RR qui fait 1-1. Donc c'est encore intéressant. Si vous rentrez là, vous avez un RR qui est bien. Si vous rentrez encore plus bas, c'est-à-dire que si vous rentrez ici, c'est encore meilleur. Parce que plus vous rentrez tôt, plus votre risque-reward sera meilleur. Donc c'est pour ça que des confirmations à l'après, il y en aura à l'appel. Mais il faut éviter de prendre beaucoup trop tard et de se rapprocher de plus en plus de votre confirmation. Plus vous êtes proche de votre réaction et confirmation au moment de la création de la continuation, plus vous serez bien dans votre trade. Et regardez ici, on a un fair value gap qui est très petit, très très petit. Mais même ici, nous avons une continuation qui s'est créée. Et après, on a un autre fair value gap qui est là, continuation. Et le marché, boum, lui, se renverse et se casse la figure. Alors, des choses comme ça, il y en a plein. Mais moi, ce que je veux essentiellement que vous compreniez, c'est la phase des early buyers et des early sellers. Et ça, si vous couplez ça avec du RCC, vous êtes les tueurs en série. Les early buyers et les early sellers, c'est quoi? C'est le selling climax ou bien le buying climax. Et souvent lié à un instinct psychologique relié à la peur de louper le trade. Ou bien après une trop grosse chute ou bien une trop grosse hausse où
en gros, les traders vont avoir une sorte de FOMO. Oh non, mince, le marché vient de faire une chute incroyable et là on repart direct. Laissez-moi rentrer, laissez-moi rentrer. Et là, boum, il rentre beaucoup trop haut. Et c'est ici qu'on considère que les early buyers ou bien les early sellers se positionnent avec le stop loss du coup qui se trouve en dessous de la structure. Et pour nous, du coup, ça sera de la liquidité. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemblerait à quelque chose où le marché fait un très gros drop. Voilà, il fait un très gros drop. Tarif sort, tarif douanière, le monde entier va devoir payer 300%, Nasdaq se casse la gueule. Boum. Et donc, du coup, bah, on a un gros sell qui se fait basé sur la news. Et donc, là, le marché commence à recorriger à la hausse, commence à recorriger à la hausse, commence à recorriger à la hausse. On a du coup des personnes qui ont acheté dans ces eaux-là, ils n'ont pas acheté ici, parce que bon, on ne sait pas à quel moment le marché commence à repartir à la hausse. Jusqu'à ce qu'on a une bougie en 1 minute ou en 5 minutes qui nous dit c'est bon, on repart à la hausse. Donc là, on a maintenant des buyers qui s'installent, encore plus de buyers, encore plus, encore plus et encore plus. Et donc du coup, ça devient de la liquidité. Sauf qu'à un moment donné, le marché va juste enlever tout ça pour ensuite faire le vrai move. C'est pour ça qu'il est très important d'attendre à ce que cette liquidité puisse sortir en premier. Parce que ça sera une liquidité de early buyer ou bien de early seller. Rappelez-vous les amis, on n'est pas au courant qu'on a pu créer un plus bas ou bien un plus haut tant que ça n'a pas été validé. Tant qu'on n'a pas de réaction, on ne sait pas. Donc du coup, n'essayez pas de récupérer quelque chose qui est très tranchant de base. Voilà, un marché qui se casse la figure comme ça, c'est tranchant, ça fait très peur. J'ai brûlé énormément de comptes juste comme ça. Ça, c'était un de mes plus gros problèmes. Jusqu'à ce que j'ai commencé à rajouter ce fameux early buyer, early seller. Et là, maintenant, ça va beaucoup mieux. On a l'autre cas, le deuxième cas, où le marché juste ralentit. Et là, on commence à avoir voilà, des cassures de structure qui est en train de se faire par-ci, par-là. Et ces cassures de structure ici, là, ces gens, ils se disent quoi? Ils se disent, ok, en fait, c'est parfait. C'est l'heure d'acheter. C'est l'heure d'acheter ici. Et là, boum, ils se font sortir. Ok, cassure de structure. Et là, boum, ils se font sortir. Ce que nous, on veut comprendre derrière, c'est que quand vous faites une analyse gros time frame, vous voulez voir quelque chose à votre gauche qui fasse sens. Si par exemple, vous avez un fair value gap qui se trouve ici et que ce fair value gap n'a pas été touché auparavant, alors à ce moment-là, c'est considéré ici comme des early buyers. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a tapé dans ce FVG, qu'on a eu des phases de early buyer ici qui se sont fait avoir, là maintenant, on a notre fameuse réaction qui a été créée. Et à travers cette réaction-là, on attend à voir, boum, un fair value gap qui se crée ou bien un order block. Hop, le marché nous confirme qu'on y va. Et là, boum, un fair value gap ici, boum, un fair value gap là. Et on part. On part avec le marché par la suite. Vous voyez, on part avec le marché par la suite. Et donc, c'est très important du coup qu'arriver dans ces endroits-là, que vous puissiez identifier est-ce qu'il y a un fair value gap là? Est-ce qu'il y a un fair value gap là? Est-ce qu'il y a un fair value gap qui se trouve ici? Parce que si c'est le cas, du coup, vous avez de quoi rentrer. Voilà, vous avez de quoi rentrer. Alors peut-être que s'il n'y a pas de fair value gap, il y a peut-être un order block. Et à ce moment-là, si vous avez une opportunité de rentrer, vous rentrez pile au moment où on rentre dans ce fair value gap, qu'on le rejette et qu'on clôture la bougie. Attendez une clôture en 1 minute ou bien en 5 minutes pour pouvoir rentrer. Stop loss en dessous et kiffer. Là, si vous rentrez ici, stop loss en dessous et kiffer. Si vous rentrez ici, stop loss en dessous et kiffer. Mais n'oubliez pas, attendez à ce que la bougie soit clôturée et que vous voyez un momentum qui aille en votre faveur. Donc si là on regarde un buy, on veut voir une clôture de bougie qui est plus ou moins bullish en 1 minute ou bien 5 minutes pour que derrière vous puissiez prendre le trade. Voilà. Maintenant des exemples, il y en a encore plus. Ici par exemple, vous voyez, là on a plusieurs cassures à la hausse qui se fait. Et donc, du coup, les gens, ils se disent quoi? Ah, c'est bon, là, regarde, cassure, plus de structure ici. Ok, donc là, on a un fair value gap qui se trouve juste là. C'est parti, les cocos, on y va, boum! Et non, au final, on avait encore un order block qui était en bas ou un fair value gap qui était en bas.
Et là, maintenant, ici, on a le vrai trade qui se trouve. Un autre exemple. Ah, je l'ai mis 2 fois. Un autre exemple ici. On a une très grosse baisse qui se fait. Cela crée quoi? Du FOMO. Les gens, du coup, ici, rachètent. Et donc, du coup, ici, les gens rachètent par peur. Ils rachètent. Non, pardon, ici. Ici, ils rachètent par peur. Qu'est-ce qui se passe après? Bah, les gens, ils se disent quoi? Oh, regardez, englobante, c'est bon, on est reparti à la hausse, cassure ici, cassure là, on repart. Sauf que, voilà, encore une fois, on a eu une très grosse descente auparavant, en fait. On a eu une très grosse descente auparavant. Le marché juste tape dans un fair value gap, ici, et on va juste retourner encore plus bas pour aller chercher cette liquidité qui se trouve juste là. Maintenant qu'on a pris cette liquidité, on a la réaction, on a un momentum qui repart à la hausse, on a du coup la confirmation qui est là. Et ce qui est intéressant ici, c'est que regardez juste là, et c'est pour ça que le marché n'est pas fait au hasard. On a certes, c'est peut-être un pixel, mais on a un marché qui retourne dedans. Oui, vous allez dire, mais non, mais t'abuses, t'es pas aussi précis. Je suis haute. Je vais être. Pour les personnes qui sont là avec moi en live, vous savez à quel point je suis précis et à quel point je suis rigoureux. Ça, c'est valide. Donc, non, non, je suis sérieux. Ça, c'est valide. Donc là, on a une continuation ici. Des exemples comme ça, il y en a plein. Et c'est pour ça que là, maintenant, avec ce PDF que vous pouvez télécharger, vous avez maintenant la grosse vision du Wyckoff, ce que c'est. Vous avez essentiellement, vous savez ce que vous voulez. Réaction, confirmation, continuation, mais juste avant une petite phase de early buyer ou bien de early seller. Bravo. À partir de là, si vous arrivez à bien combiner tout ça, vous avez un de mes setups personnels. Voilà, un de mes setups personnels qui fait que je suis funded à plus d'1 million. Alors, plus maintenant, je suis à 800K maintenant, si j'ai perdu un compte chez Funded Next. Mais qui, par exemple, cette semaine, là, on est dans la semaine du 11 mai, a pris plusieurs trades avec 0 stop loss. Donc là, on va repartir dedans et on va essayer de recomprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Par exemple, ici, on peut voir qu'on a un fair value gap qui se trouve juste là. Dans ce fair value gap là, qu'est-ce qui se passe? On a des early sellers qui sont en train de se positionner. Ils se positionnent encore. Et donc, du coup, on a des gens qui sont en sell ici, qui sont en sell là, en sell là, en sell là, en sell là. Des gens en acheteur, buyer, buyer. Qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens-là, on tape dans le FVG et le marché nous donne ici une réaction. À partir de cette réaction, on a du coup notre confirmation. Et à partir de cette confirmation, on a du coup une entrée qui se trouve juste là. Fair value gap là, stop loss au-dessus de l'order block qui se trouve là. Et vlan. Bouh! Magnifique trade. J'ai mis encore d'autres cas ici, mais je vais vous laisser télécharger ce PDF pour que vous puissiez voir tous ces trades-là. Et si vous êtes intéressé à rejoindre la formation ou quoi que ce soit, j'ai maintenant officiellement, il y a un prix. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir sur le site et envoyez-moi un email. L'email est dans la description. Maintenant, je vais laisser mon moi du studio finir cette présentation. Voilà. Maintenant que tu as pu comprendre ce que c'est le fameux Wyckoff, la façon la plus simple à assimiler, le fameux RCC, réaction, confirmation, continuation. À chaque fois que je vais vous dire RCC en live le mardi ou bien le jeudi ou bien le dimanche à 21h, vous allez maintenant comprendre de quoi je parle. Et quand je partage aussi des analyses sur mon Telegram gratuit, le lien est dans la description, et que je vous dis attendez pour le fameux RCC, pareil, maintenant vous allez comprendre de quoi je parle. Cette entrée-là est un des modules d'entrée qu'on utilise chez Atelier Finance. Donc, il y en a aussi 4 autres. Donc, si vous êtes intéressé à voir un peu plus dans le détail, le lien est dans la description si vous voulez rejoindre ma formation. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, like, comment.